Kotel Sheben Shte Chatzerot. On a parlé des murs maintenant qui sont entre. Alors, on est d'Af Ain Vav Amud Bet. On parle des. Cette montre est pas réglée, n'est-ce pas? Je sais pas où la mienne peut pas. Elle a 10 minutes de retard. Ah. Vous avez fait quel pack? Ouais. Ouais. Halon. Perek Halon. Kotel Sheben. Alors, la deuxième Mishnah du Perek, Ain Vav Amud Bet en bas. Un mur qui a. On a expliqué dans la Mishnah qui a précédé que qu'est-ce qui fait une séparation entre deux cours. Je vais faire un petit résumé d'hier. Deux cours, il y a entre elles un grand mur. Combien il doit être le mur pour faire une séparation entre les 10 points? 10 points, ça marque un arrêt. S'il y a une fenêtre dans le mur, c'est-à-dire un moyen de faire passer des choses, ça fait une sorte de communication d'une cour à une autre, on peut faire Hirouf Khatzerot à condition qu'une partie de la fenêtre, elle est plus bas que 10 Fahim. L'Agmara, après, elle a expliqué quelle est la dimension du trou. Il doit être minimum 4 sur 4 points. Pour faire héros, il faut qu'il y ait un mur. Il faut qu'il y ait un moyen de communication entre deux cours. Si tu as envie de faire un héros pour deux cours, C'est un mur fermé c'est complètement. un mur fermé. Tu peux pas. Tu es obligé de faire deux héros différents, chacun dans sa cour. Alors, Parce qu'il considère qu'au-dessus d'un mètre, tu n'arrives pas à passer. parce qu'ils considèrent que quand C'est vraiment une séparation. Donc c'est- ça fait deux s'appelle espaces mérita. ça différents. s'appelle parce quoi. qu'en bas, il y a une mérite complète. Par contre, on a dit dans une maison, Un mètre, c'est pas un mètre. Oui. C'est rien, un mètre. Oui, en dessous, tu peux enjamber. C'est pour ça que c'est en On dessous. joue pas en dessous. tu peux faire entrer les choses plus faciles, Non, peut-être. regarde, Et là, il faut qu'il y ait un passage. en toute honnêteté, c'est plus facile de faire passer quelque chose au-dessus d'un mètre qu'en dessous d'un mètre. Ah non, tu n'es pas obligé de passer sous le mur. Tu peux passer au-dessus du mur. Oui, S'il fait 50 cm. C'est un mur de 1 mètre. Non, attends. Tu as un mur de 50 cm. Oui. Tu dois passer un truc qui fait 100 kg. C'est plus facile de passer dans un mur qui est de 50 que de 100 cm. de le lever. Tu vas pas le lever jusqu'à 1 mètre pour le passer. Donc le passage est plus facile quand le mur est plus bas. 200 kilos. Donc, mais bon, donc la après, limite. Non, c'est aussi que ça marque Oui, vraiment une dans ça marque. différence. la Hazat Fahim, c'est la même Ça marque la différence. Et si la hauteur de 1 mètre, Ouais. elle n'est que d'un côté. Non, Ouais. ah, parce que l'autre, il est plus bas. Tu as raison, c'est une bonne question. C'est une question. Bonne question. Si elle est que d'un côté et pas d'un autre côté, l'Ichora, c'est une bonne question. Celui qui est moins, il peut passer. Mais je vais te dire ça. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Hein? Un ou Est-ce deux qu'il faut héros. Il peut faire le héros, mais dans un sens monodirectionnel. J'étais en Italie, je suis rentré dans un bâtiment du XVIe siècle. Il est resté identique, c'était la cour commerciale, dans un truc, une ville très très ancienne. J'ai oublié le nom, ça ne me vient pas à la tête. Et tu vois, et tu te poses, et là tu comprends que les hommes étaient petits, en fait. Nous aujourd'hui, tout est, on pense à aujourd'hui. Oui. Les gens avaient des mains. Pourquoi Darwin il a fait ce qu'il a dit. Il a vu les gens, ils avaient des grandes mains. Pourquoi? Parce que les hommes étaient tous agriculteurs encore. Donc ils travaillaient beaucoup. Tu sais que ils disent, tous les médecins aujourd'hui, ils te disent que dans 30 ans, tout le monde aura des pouces Parce que tout le monde beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Les pouces vont arriver à la moitié du doigt. Pourquoi? Parce que toute la journée, on fait avec ça. On travaille avec ça. Oui, mais si on continue comme ça, bientôt on n'aura plus faire ça. Maintenant on fera ça. Je ne sais pas comment, mais dans l'idée, tu travailles plus avec tes mains ils deviennent plus longs. C'est comme ça, c'est normal. Donc les mains, ils ont rétréci. Tu peux voir aujourd'hui, tu peux aller voir tu vas dans un musée, tous les habits du XVIIIe siècle, les manches sont 1,5 fois à 2 fois plus longs qu'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'ils avaient la manière de mettre en haut et de faire, tu vois, des trucs comme ça. Mais quand même, tu vois des habits de militaires qui faisaient, tu vois, les manches sont beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Donc les mains arrivaient plus loin, plus bas. Donc quand ta main, elle arrive plus bas, donc automatiquement, tu n'as pas besoin d'une hauteur. Aujourd'hui, tout est adapté par rapport à nous. D'accord? Mais eux, à l'époque, tout était plus bas. Tu peux voir les chaises étaient plus bas, les fauteuils étaient plus bas, tout était plus bas.
Donc, on parle de l'époque. Dans les fouilles archéologiques aujourd'hui, quand tu cherches des. On n'a jamais trouvé encore un squelette d'un homme normal qui fait plus d'1,65 m. Jamais. Ça veut dire jamais. Parce que l'alimentation était différente. Oui, l'alimentation aussi. Peut-être il y a des cas, tu vois, mais normalement, dans tous les trucs, il n'y a pas. Un homme grand de taille faisait 1,60 m, 1,65 m. C'est-à-dire que l'homme moyen faisait entre 1,40 m, mais ils avaient des plus grandes mains. La hama était plus grande. Oui, 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 c'est Oui. sûr. La hama était plus grande qu'aujourd'hui. Ça veut dire, par rapport au corps, leur main était plus longue. Les proportions sont différentes. Est-ce que ça veut dire que la peinture à l'Afrique, c'est vrai qu'on ne nous a pas donné des centimètres, on a donné des Un mot. Un mot. Un mot. amotes. Tu as raison. Est-ce que la motte, elle doit s'adapter par rapport à la génération? Oui. Une hama, tu calcules ta hama. Le Khazon-Ish, il est parti dans quelque chose que pour certains, ils ont considéré ça comme un délire. Le Khazon-Ish, il a dit tout arabe ici, il faut faire selon eux. C'est ça, ouais. Il a dit la Torah, elle t'a demandé quelque chose, ben, il faut faire selon eux. Non, parce qu'il y a eu des changements de mesures dans l'histoire. C'est ça. La Hama Yerushalmite, la Hama de Babel. L'homme, c'est sûr que l'homme a changé. C'est sûr. Bah oui, Pour le bien ou pour le mal, ça change. point d'interrogation. Les fruits, ils ont changé. Lui, il dit que les fruits ont rapetissé. Ah. Et ça, c'est faux. Qui est Un œuf, riche. hein, le Khazon-Ish, oui. Pour le Khazon-Ish, quand il te dit de prendre un kazaït, c'est une autre dimension. Une kabetza, c'est une autre dimension. Pour nous, c'est resté la même chose. Et aujourd'hui, on voit Je le dis, dans tout que le Khazon-Ish s'est trompé. Le- Dans les fouilles archéologiques, on voit tout. L'homme était plus petit qu'aujourd'hui. Donc, tu ne vas pas dire que les gens étaient plus grands qu'aujourd'hui. Lui, il dit que les poulets, que les coqs étaient plus grands qu'aujourd'hui, que les vaches étaient plus grandes qu'aujourd'hui, que les fruits étaient plus grands qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit dans toutes les fouilles archéologiques qu'il a eu tort. Un œuf de l'époque où on a vu ça à Pompée. Non, il s'est trompé sur quoi? Surtout, Pas sur la taille des gens. il a Sur la taille copié. de la Hama. Non, il a copié en fait une halakha du Noda Biouda qui était grand amas de Prague. Ce rabbin, il faisait 1,95 m. D'accord? Il était énorme. Et il estimait tout d'après ses amotes à lui et Ah oui. d'après ses trucs. Il dit voilà. Parce que le rabbin m'a dit comment tu calcules? Il dit tu prends un doigt, il fait 2,5 cm. Il a vu que les siens étaient plus grands. Et il a mesuré selon ça. C'est son élève déjà. Il dit mon rab était géant. En mesure. Et il dit il a tout calculé selon lui. Il n'a pas calculé ce genre de gens. Donc, le Radonij a pris ça et pour s'arranger, il a eu quelques couchiottes. Il a dit tout est rapetissé aujourd'hui. Et eux, il a dit l'olive de l'époque. On voit aujourd'hui les olives de l'époque, le blé, la graine de blé, tout est pareil, il n'y a rien qui a changé en moyenne. Et il y a le Stapler, qui était le beau-frère du Radonij, il s'est entêté à accomplir, à réaliser la mida de son beau-frère, mais il n'a pas voulu regarder la réalité des choses comme elles sont. Alors, d'après le Khazon-Ish, un mikvé, c'est minimum en volume 800 litres. D'après Rabbi Chaim Naeh, c'est 400 litres. De quoi couvrir un homme à l'époque. Ils ont fait Amal, Ama, Berum, Shalosh, Amot. Pour entrer. Et le Khazon-Ish, il te dit comment un homme peut rentrer aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, l'homme est plus gros, plus grand. C'est vrai. Maintenant, est-ce que ça a une influence sur l'homme? Peut-être. Moi, j'aurais dit, au lieu de dire ce que le Khazon-Ish il a dit, qu'on est en arabe ici, j'aurais dit non. J'aurais dit la Torah, elle a parlé de chaque génération par rapport à son volume. Une ama, c'est une ama. C'est-à-dire, un homme, il fait un pas, c'est une ama. Quand on te dit, sors en dehors de la ville, Ramim t'en dit, tu as 2000 amotes pour le tronc Shabbat, 2000 pas. 2000 pas. D'un homme moyen. C'est tout. Mais bon. Kotel chez Ben Shtechat. Alors maintenant, maintenant on a parlé avant d'un grand mur. Alors, Kotel chez Ben Shtechat. Gavo à Asara, Verochav Arba'a. Il est haut 10, Ça peut te faire rien. Farim, et il est épais. Il est épais. De 4. Non. Il est épais de 4. Ça veut dire, C'est énorme. il fait comme ça. Le mur, c'est pas un petit mur. C'est pas des murs, c'est un. 4 farim. 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 Non. Ok. Donc, ce mur,
C'est quoi ce mur en fait? C'est quoi? C'est une rechute en soi. Bah oui. Ah, Pourquoi? Parce qu'on a dit rechute à Yarid, combien elle doit faire? Si tu mets un poteau dans la rue, Tel. un tel, il fait combien? Il doit faire 32 centimètres sur 32 centimètres, c'est une entité. C'est-à-dire que ce mur, c'est une troisième entité. Il y a deux cours il y a une et il entité. y a une entité au milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mur? Comment on fait? Où on pose le hirouf Hatzerot? Alors, c'est ce qu'il dit le Mishnah. כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 ורחב 4 מערבים 2 ואין מערבים 1. On fait deux hirouf. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas servir, il ne peut pas être battel. Le mur ne peut pas être battel. Ayou berosho perot, s'ils ont mis sur le mur des fruits, מערבין אחד, מערבין שניים. deux hiroufim, mais pas un Il hirouf. y a le tel et le reshoot, et le tel et le reshoot. Oui, C'est comme s'il y a une maison au milieu, quoi, en fait. exact. Ayou berosho perot, s'ils ont mis des choses sur le mur, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים. ובלבד שלא יורידו למטה, ils doivent monter, s'asseoir et manger là-dessus. Ah, ils ne peuvent pas leur rentrer? Non, Ils peuvent pas. non, parce que c'est une entité. Et s'ils ont fait les héros, ils peuvent? Mais qui c'est qui habite là-bas? C'est Sur le mur, il n'y a personne qui habite. Il Ça veut appartient dire à quoi? qui? Ça veut dire quoi? Alors, Il appartient à Maravin qui, Stein. ce- Ça veut dire, attends, si C'est par pas exemple, Mervyn attends, Stein. je vais extrapoler le cas pour bien comprendre. Tu as une maison là. Regarde. Ouais. Tu as une maison là. Tu as une cour. Maison là. Une cour. Une maison là. Non, non, il y a si. deux maisons Non, et le mur au milieu. alors, si tu as une maison là, une cour, une maison là, une cour, une maison là. Et lui, il peut sortir par là, sur la rue. D'accord? Lui, il les empêche, c'est sûr. Et il y a des portes qui donnent là et une porte qui donne là. Il ne peut pas faire un système pour que lui puisse passer directement là. Si, ils peuvent. C'est quoi? Mais le monsieur qui habite dans la maison, Le Pevatel. il doit être Mevatel, ça réchauffe ou faire le hirouf avec les deux. Alors pourquoi on ne pourrait pas là? Parce qu'il n'y a personne qui habite sur le mur. Alors raison de plus. Non, mais il appartient à qui le mur? Ah bah justement. Bah alors. S'il appartient à rien, raison de plus que tu puisses le faire. Forcément, il appartient à une des deux maisons. Alors, non, mais c'est où il appartient, et à ce moment-là, on est Vatel, ou on appartient à personne, à ce moment-là où il y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on ne pourrait pas? C'est pas là, parce que notre Gemara à nous, elle est pas comme Rabbi Shimon, notre D'accord. Mishnah. Attends, on va voir. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour lier entre les cours d'après notre Tana de la Mishnah? Il faut que le mur, il se casse. D'accord. C'est le gros Combien? mur, le gros mur. Le gros mur. De combien? Combien il doit se casser? Alors, il dit, Nifretza à côté, Adeser Amot, il y a eu, le mur, il s'est ouvert, ça veut dire qu'il y a un passage. Alors, jusqu'à 10 Amot, jusqu'à 5 mètres qui s'est ouvert, je peux faire 2 héros, je peux faire 1 héros. Je peux faire 1 héros parce qu'il y a une option de passer. Donc, ce passage, il relie Un pétard. entre les deux cours. Mhm. Et je peux faire 2. Chacun, il veut être Makpid. Il dit, non, chacun a son compte, on n'a pas envie d'entrer avec. C'est ce que tu veux. Mais si il a été cassé le mur au point où il a dépassé 10 à moins de 5 mètres C'est quoi ça fait mettre? En longueur, en longueur. en longueur, Ah, d'accord. il s'est effondré. Oui, 5 mètres de passage, quoi. Plus de 5 mètres de passage. Plus de 5 mètres, Ouais, ça, plus de mur, quoi. il n'y a, Plus plus- pétard. il y a plus de vie privée pour les gens des cours. D'accord. Et donc là, on est obligé de faire 1 héros. Et D'accord. tout le monde doit donner pour un seul héros. Et s'ils n'ont pas donné, il n'y a pas d'héros. Oui, c'est comme le principe de la cour de l'immeuble, quoi. Comme le principe qu'on avait vu, si tu te rappelles, sur le Mavoy. Tu te rappelles Oui, oui. les maisons qui Ouais. s'étaient cassées sur le Mavoy. Ouais. Est-ce que la maison, elle est annulée ou elle doit donner dans le Chitouf Mevot? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? ואם רצו להבין, אחד מפני שהוא כפתח יותר מכאן, מערבין, אחד בין מערבין שניים. dans les mots de la Mishnah, je relis la Mishnah. Alors, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 ורחב 4, מערבין שניים בין מערבין אחד. היו בראשו פירות, אלו עולים מכאן ואלו עולים מכאן ואוכלים, ובלבד שלא יורידו למתן. נפרצה הכותל, עד 10 אמות מערבין שניים, ואם רצו, מערבין אחד, מפני שהוא כפתח. יותר מכאן, מערבין אחד, ואין מערבים שניים. Alors, attends, j'ai une question pour toi. טוב, maintenant, on va voir Rashi d'abord. Rashi. כותל שבין שתי חצרות. Il dit pourquoi on avait besoin. Haïde nakat rahav arba. Mishum sefa nakatle. Pourquoi il a dit rahav arba? Il a dit, il n'a pas dit ça au début, ça ne change rien du tout. Le mur.
Le mur, il change que pour la question de si je veux monter, je dois manger sur le mur. Que pour ce digne, il a mentionné depuis le début, Rahab. C'est ce qu'il a. Sinon, moins que de quart, c'est bon. Oui. Il fait une séparation, il ne fait pas une séparation. שהוא ספר נקט דבא אלה מתנאיו בראשו פירות אלו עולים מכאן ואוכלים ובלבד שלא יורידו למטה דחשיב רשותא באנפי נפשק, c'est une רשות, ולא מבטל לא לגבי היי ולא לגבי היי, il s'annule pas le mur ni pour celui-là ni pour celui-là. אבל לעניין מיהוי, לעניין מי ומחיצה, בכל דהו פותיה וסתימה ואין נערבין אחד. Même si le mur il est très fin, même si c'est de la toile, si elle est bien attachée, c'est une mechitza. Si j'ai bloqué un passage entre deux, j'ai mis une toile bien bloquée avec des cloisons, etc. Il n'y a pas de problème. ובלבד שלא יורידו כדי ברישית. יותר מכאן, הווה פרצה והווה דהו כולו כדיורי חצר אחת. ואם ירבה כל אחת לעצמה, si chacune des cours, elle a fait son hirouf, c'est comme s'ils sont makpidim un sur l'autre. Personne qui a le droit de Et quand tu dis que mettre tel. chaque cour a fait son héros, mais s'il est seul à habiter, il a fait un héros pour ce cours à lui, pour lui tout seul? Non, Non, pas seul. Ils sont Raison. plusieurs dans l'immeuble. Ils sont plusieurs dans l'immeuble. Ah, donc il y a Il y plusieurs. Il y a plusieurs dans l'immeuble et il y a plusieurs dans l'autre. Maintenant, les deux, ils ont continué leur habitude. Chacun, il a fait le panier. Et bien, personne qui a le droit d'être métal-tel. D'accord. Pourquoi? Parce que par la nature des choses, ils sont devenus une cour. Et en faisant le hirouf, deux hirouf, ils ont montré qu'ils sont makpid un sur l'autre. Plus personne n'a droit. Donc, plus personne n'a le droit. Bah, je ne suis pas propriétaire en fait. Le fait que j'ai pas, on me voit dans ma vie privée, que j'ai pas de vie privée, ça nuit à ma propriété. Je perds ma propriété. Oui. Non, tu perds ta propriété commune. C'est-à-dire que l'espace commun, il n'est plus respecté. Il n'est plus un espace commun d'une cour, puisqu'il y a une ouverture. Quand tu vas aux États-Unis, tout est ouvert. C'est une bonne question. Mais Comment tu gères ça? C'est une très bonne question. Comment on fait dans un endroit où que la loi, elle fixe? Il n'y a pas de Tu barrière. n'as pas besoin de barrière. Pas de barrière. Tu rentres, tu te fais buter. Tu peux pas sortir. Hein? Tu rentres, tu te fais buter. Oui. Tu te fais Il y en tu a vas des te tirer Malchutadina. dessus. Ouais. C'est Il y mon en a des là. Malchutadina, oui. Est-ce que ça fait un mur? C'est Ah, de mais quelle par rapport qualité? à ça, c'est T'as raison. Ils n'ont pas parlé sur des fous. Ouais, Mais c'est maison, là. de la folie. Si c'est connu que le Mais dans le monde la entier, ils frontière, connaissent il est pas ça. après la pelouse, par exemple, tu peux être sur ta tête jusqu'à la pelouse, il n'y a pas de problème. Quoi. C'est une vraie question. Il a raison. Tu vas à Los Angeles, par exemple. Tu as les beaux quartiers Ouais. où tu vois, Il y a pas de- t'as un petit trottoir. Marqué. tu as un petit trottoir, mais tu as Il n'y a pas de maquet, t'as pas de des maquet. terrains. Tu as des terrains, tu sais que ça veut dire de pelouse. Ouais. Tu lèves les Devant la yeux, maison. on dirait des terrains de- 300 mètres de pelouse, Mais non. c'est impeccable. Tu descends, tu as envie de kiffer un peu tu vois, le gazon. Tu as envie de mettre ton pied dessus, le gars, il sort avec un pistolet. Ils sont minés. Oui, c'est dingue. C'est vrai. Peut-être là-bas, ils sont tellement macpides, c'est la barrière. Je ne sais pas quoi te dire. Alors maintenant, la Gemara elle dit En bo arba'a, maï. Si le mur, il n'a pas 4, il a 3. C'est quoi là, là? Amara. J'adore ces questions. Amarav, Avir Shtereshiot, Sholtotbo. Il dit, puisque il n'a pas un statut en soi, maintenant la question c'est l'espace qui est en haut. C'est-à-dire, les enfants, ils veulent jouer. Ils veulent déplacer quelque chose du mur d'un endroit à l'autre. Sur le mur. Sur le mur. Il fait le mur, au lieu de faire 32 cm, il fait 30 cm. Arbaat Farim, c'est 32 cm. Il a baissé de un demi-centimètre, c'est. Est-ce que j'ai le droit? J'ai une aiguille ou j'ai quelque chose, je veux faire passer de là à là. Ou bien, pareil, plus que ça. Tu as une fenêtre. D'accord? Une fenêtre. Qui coulissante. Ah. Est-ce que tu as le droit de la fermer? Est-ce que tu as le droit de la bouger? Il n'y a pas de tout là-bas. C'est quoi? C'est carbélite, c'est quoi? Alors, Rav, il a dit Avir Shtereshiot Shel Tosbo, il est annulé aux deux. Non? Ils n'ont pas fait un hirouf là-dessus. Lo yazizbo afilu melonima. Non. Tu n'as pas le droit de faire bouger un poil, c'est ce qu'il dit. Ah, donc tu rentres pas la fenêtre, ça veut dire? Hein? Tu rentres pas la fenêtre? Tu fais pas? Pourtant, on dit que la moitié du mur appartient à une maison. Pas une porte comme ça. J'ai compris. Une fenêtre coulissante. S'il trouve un trésor dans un mur qui sépare deux maisons, La Gemara dans Babakam, on dit que
la moitié de l'un, Ça la dépend. moitié du mur Ouais. appartient à l'un, la moitié du mur appartient à l'autre. Donc là aussi, on peut dire que la moitié, je peux Mais non, mais transporter dans ta ce moitié. problème-là, il est très. C'est un mur qui sert comme il- séparation. En Voilà. plus, tu peux pas. Ça, c'est point de vue. Ça, c'est dans deux maisons. Dans deux maisons, les hommes, ils sont ma pupite. Hmm. Mais dans le Le mur mur qui d'une est dans une cour, cour. tu sais jamais qui c'est qui a fait. Je me rappelle quand je partais habiter à tel monde, moi, j'avais pas mon jardin, j'avais pas d'argent pour faire le jardin encore. Il y avait encore, tu sais, des trous. Il n'y avait même pas de terre dedans. Donc moi, je sortais pas dehors. J'ai dit quand j'aurai de l'argent, j'amenais des camions, ils vont remplir. Maintenant, la voisine, elle était gênée. Nous, on sortait que dans notre petite, on avait un petit balcon comme ça. Il y avait, tu sais, c'était comme un vadis. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien. Elle était gênée. Elle m'a dit, j'ai envie de faire un mur. Je dis, sans problème. J'ai envie de faire du bois. Moi, je n'étais pas gêné. Moi, je ne suis pas gêné. Laisse-moi. Non, j'ai envie. Elle a vu que je traînais. Elle a monté elle, le mur en bois. Elle a mis où? Sur sa barrière. D'accord? Demain, moi, je ne peux pas venir dire c'est moitié-moitié. Non. Hein? Sur son terrain, elle. En fait, elle a mis un tout petit peu bon. Mais quand tu fais un mur entre deux maisons, Baït Meshoutaf, les gens ils font attention au centimètre près. C'est pour ça que la Gemara. Mettre une srita pour dire c'est moi qui l'ai mis ou c'est les deux qui l'ont mis, Exactement. pour reconnaître. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Bon courage. dans Bava Batra, Ranana, je vais prendre les mesures. J'ai fait venir 3 modèles. 3 modèles, ils m'ont donné le mur, il est là. Il m'a dit le mur, il est là. Le mur, il est là. Le mur. ils t'ont donné ta définition de ta maison à toi, ils ont Ouais. dit. Et 3 modèles différents. Et chacun, il a donné. Et ils ont fait Baba Kama entre les modéliers. Il y a non, parce qu'en fait, dans les plans des villes, ils sont vieux. Et en fonction Mais il y a- quoi, mais en il- fonction, Mais ils prennent d'un petit point qui est connu, qui n'a pas bougé. oui, mais pas lui il part de ce point-là, lui il part de ce point-là, tu pars de ce point-là, de ce point-là, tu n'arrives pas au même résultat. À 10 centimètres près, mais prise de tête. Tu sais, on a un voisin dans. Que l'autre voisin il te dit ah non, moi c'est pas là, moi c'est là. On avait un voisin dans la rue, le pauvre. Le gars qui lui a vendu la maison, en fait, le mur, quand il a construit la maison, il a, il a mis un mur. Tu sais, il a voulu rentrer dans la khanaï, il a vu qu'elle était E3. un peu étroite, donc il a demandé au Kablan, il a dit à personne qui voit. Il a dit fais bouger le mur de 20 centimètres. Ça veut dire, Ah, c'est beaucoup. il a fait bouger le mur, maintenant il a fait 20 centimètres sur 15 mètres. Tu vois, il a fait le mur comme ça. Maintenant, il y a un jardin en bas. Il y a un jardin. La mairie, elle est venue. Elle lui a calculé. Elle lui a dit regarde. Elle lui a dit tu vas avoir le Tofes Arba pour ta maison ou tu casses le mur. Maintenant, s'il cassait le mur et il le faisait rentrer chez lui, Plus de parking. plus de parking, plus de trucs. Les procès avec la mairie. Mais ils lui ont calculé à 40 000 shekels le mètre. Ils lui ont dit tu as 7, on ne va pas te demander de le casser, 6 mètres. Non, mais ils lui ont dit sans engagement dans le cadastre, sans truc, sans. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas son Tofes Arba. 15 ans, il est dans la maison, il n'a pas de Tofes Arba. C'est-à-dire, il n'a pas d'électricité à lui, il prend temporaire, il paye temporaire. C'est plus cher. Ouais, et il ne peut pas vendre. Il ne peut pas Ah vendre. bah non, c'est sûr. Il ne peut pas vendre. Tant qu'il n'est pas au tableau. Tant qu'il n'est pas au tableau, il ne peut pas vendre. Oh là là. Et on va pas à son parking. Hein? S'il n'y a pas de parking, c'est compliqué. C'est ça, parce que quand il rentre de la rue, ça veut dire s'il fait bouger le mur. Il n'y a pas de voisin à côté. Non, il n'a pas de voisin. Il a un jardin. S'il fait rentrer son mur, il le bouge un peu plus, il ne peut plus rentrer dans son parking. Même 15 centimètres, il ne peut plus bouger. C'est incroyable. Non. Alors la Gemara dit justement, alors il dit, Ma'adin, c'est quoi ce din? Alors il dit, Rav, il te dit, très simple. Amarav avir shtereshuyot sholtot bo. Il dit, mais le problème de deux reshuyot, maintenant tu vas me dire, mais attends, j'ai pas compris. Les deux reshuyot, chacune d'elles, elle a fait le hirouf. Mais comme je n'arrive pas à définir, il dit, il appartient aux deux. Quand tu dis il appartient aux deux, il appartient aux deux combien? Est-ce que tu dis dans une théorie, il a fait, est-ce que tu prends le mur, comme il a dit, comme dans Maseret Baba Batra, Bah oui. que quand tu as un mur commun entre deux maisons, et l'homme il a trouvé un trésor dans le mur, qu'est-ce que tu regardes?
Tu regardes la main où chacun il peut tendre sa main entre les pierres. À l'époque, ils avaient comme les pierres du cotel. Et les gens, ils mettaient des bouteilles d'huile, des bijoux, tu vois. Ils avaient des petits rangements entre les pierres. Et dit chacun jusqu'à l'endroit où il met sa main. Alors, si le mur il fait 1 mètre, il y a un demi-mètre pour chacun. Parce qu'un homme, il ne donne pas de ça. Il n'est pas mévataire sur un demi-mètre, forcément. Qu'à l'époque, quand ils ont fait le mur, chacun il a donné. La Gemara a dit, ça dépendait des pierres, de la matière de construction. Quand tu faisais un mur entre voisins, tu disais quel type de mur on va mettre. Si les voisins ils sont arrangés, on met des pierres de taille. Pierre de taille, il y a un cahier des charges. Pierre de taille, ben, il faut que le mur, pour tenir de la pierre de taille, combien de hauteur il va faire le mur? Il va faire 4 mètres. Pour qu'un mur il tient, ben, il faut lui faire des fondations de 3 mètres, 2 mètres de profondeur. Sinon, il ne tient pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Tu sais que combien ça vaut de faire un mur? Bien sûr. Le mur entre voisins, les gens ne savent pas. Ça coûte une fortune. Des clowns, ça. Parce que tu es obligé de mettre des clowns sao dans le sol à une profondeur de 2 mètres et demi. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre des briques. Tu sais, sur un mur, quand tu as une maison qui est carrée, tu as du béton, tu as des barrières, ça attache. Donc la maison, elle tombe comme ça et ça attrape. Mais quand tu as un mur en longueur qui fait 15 mètres de longueur, tu vas mettre des briques. Un petit arbre, il va te faire sauter tout. Même le temps, un petit coup, tout tombe. C'est dangereux, c'est pas sécurisé. Donc, un mur, tu as des cloisons à faire, 2 mètres. Après, tu as du béton, tu as des lois. C'est pas, ça coûte hyper cher. Un mur entre deux voisins, il peut monter à 150 000 shekels, 200 000 shekels. C'est une histoire chère. Alors, bien sûr. Alors, la Gemara, elle dit plus que ça encore. Maintenant, la Gemara, elle te dit dans Bava Vatra. Ça dépend. Tu veux faire du gvil. Quelle matière tu veux faire le mur? Tu veux mettre de la terre cuite? La terre cuite, chacun, il va donner 40 centimètres. Parce que le mur, pour tenir, si tu veux faire un produit qui est plus léger, mais qui est plus volumineux, donc il te dit, après, il y a un voisin, il dit non, moi je veux payer, matière chère pour gagner de la place. Ce qui peut imposer à l'autre, non. Parce que- Mais ce qui est bizarre dans ce raisonnement-là, du mur qui est inférieur à 32, ça veut dire que la Gemara, elle considère que finalement, ce mur-là, il est moitié à toi, moitié à l'autre. Ben oui. Grosso modo, d'accord. Si c'est ça Mais la dans une cour, non. Attends. Donc, c'est ça la logique. On part de cette logique-là, Oui. d'accord? Et donc, ça veut dire que dans cette logique, tu ne pourrais pas ouvrir la fenêtre comme ça veut dire. Tu ne pourrais pas ouvrir la fenêtre comme ça. Bah, parce que Parce que tu ne sais pas à qui il est l'endroit. voilà. Alors, maintenant, Il a dit Kiblonima. alors, Grave. si je pars sur, Si, si je pars, une fenêtre, elle bouge. si je pars sur, Coulissante, Ah, coulissante. si je pars sur ce raisonnement, Non, il a dit Kiblonima. Ah. Même Même un poil. si je pars sur ce raisonnement, je vais l'extrapoler, ce raisonnement-là d'Agmara, et je veux dire, j'ai un immeuble, j'ai le mur de mon appartement extérieur qui donne sur l'extérieur, qui donne sur la rue. La fenêtre, elle est à toi. Pourquoi elle est à toi? Elle est à l'extérieur ou c'est la moitié? Non, elle n'est pas à l'extérieur. la Pourquoi? fenêtre. Parce que la maison, je la Pourquoi? construis dans mon espace. Eh ben, tu peux mais l'autre, la ça veut dire son espace. Hein? Pourquoi tu tiens ce raisonnement pour l'un, pas pour l'autre? Non, je ne tiens pas pour l'un, pas pour l'autre. Bah si. Pourquoi tu dis que la maison est dans ton espace, là, quand c'est Rechtar Abim dehors, et quand Non, mais parce que moi le Rechtar Abim, je ne lui ai pas pris rien du tout de son endroit pour construire ma maison. Quand j'ai mis ma maison, elle fait un coin de rue. La maison, elle est construite, la limite de la maison, elle est construite sur l'endroit privé. Elle n'est jamais construite sur l'endroit public. après tu dis, c'est oui. C'est entièrement dans la circulaire. Sauf si tu habites à Bnei Brak. À Bnei Brak, quand il construit, ça veut dire le gars, il prend en considération combien il a le droit de tricher. Il vole ce qu'il a le droit de tricher. T'as compris? Ah, j'ai vu, C'est moi, comme chez les Arabes, c'est pareil. des chambres qui Oui. débarquent comme ça. Oui. des Non, mais murs. par exemple, attendez, ceux qui ont des choses qui dépassent l'immeuble, si tu mets un étendoir dehors ou des trucs comme ça, Non, mais je te dis, ça tu pourrais pas. Donc, je te dis à Bnei Brak, les gens, quand ils construisent, quand un gars, il a un kablan, il veut construire, il a obtenu de la mairie, on lui a dit, tu vas faire une maison, tu as sur ce terrain 140 mètres carrés, et il fait le coin, il vérifie la loi jusqu'à combien on lui démolit
on lui dit, et il dit, si j'ai jusqu'à 50 centimètres On pour démolit. sortir, on ne me démolit pas. Donc, il va après chez son Mendes, il lui dit, ajoute-moi un demi-mètre. Ah, c'est des... C'est vrai que la loi, elle doit prévoir les départements. Elle prévoit les débordements. des débordements acceptables. Acceptable. Oui. Un débordement acceptable. Tolérance. C'est dingue. Le gars, il va derrière. Je sais ça parce que tu vois ça sur les trucs, c'est inimaginable. Inimaginable. Alors bon, alors Rav, il a dit, le Aziz Bafilou Kim Lonima. Le Rabbi Yochanan Amar, non. Le Rabbi Yochanan, il dit, pas vrai. Il dit, une cour, Elou Ma'alin Mikan Veochlim, Elou Ma'alin Mikan Veochlim. Ils peuvent dépasser. Oui. Bah oui, c'est logique. Sinon, Pourquoi? Parce la- qu'il dit l'endroit en haut, il s'appelle comment? Makom Patour. Il est en définition, il est carmélite. C'est une carmélite qui est entre deux Reshut Yarid. Elle n'est même pas entre un Reshut Arabim. Une carmélite entre un Reshut Arabim. Tu me dis, tu as le droit d'être mettre tête sur la carmélite. Non, en fait, alors, pour expliquer, on a dans la Mishnah peut-être une cour avec une porte. Maintenant, on veut savoir le statut du mur. Elle n'est pas venue parler de la cour, il n'y a pas de problème. Il y a une porte entre eux. Ils ont fait un hirouf Khatzerot ou ils n'ont pas fait. Ou chaque cour, elle a fait son hirouf. Maintenant, on veut savoir quelle est la situation du mur. Rav et Shmuel, ils se sont battus là-dessus. Pour Rav, rien du tout. Alors, ça dépend. S'il est Arbam, Arbat Farim ou plus, c'est une réchoute en elle-même. Il faut savoir maintenant, sur ces réchoutes, il faut faire un hirouf. Un endroit que tu ne peux pas habiter, mais il y a un mur là-bas. Il y a une maison là-bas, mais elle n'appartient pas à personne. Comment elle est considérée? Alors, tu peux venir manger là-bas, d'accord. Cette phrase-là, il n'y a pas de traitement là-dedans. Si? J'ai le Non. droit d'aller chez n'importe où et manger là où je suis. Non. Mais là-dessus, Pourquoi t'as pas fait de ouf. Tu n'as pas fait de hirouf. Comment tu peux faire rentrer là-bas de la Je ne fais rien nourriture? rentrer. Il ne dit pas. Quoi? Il ne dit pas qu'on peut Ayoub et transporter. Rocho. Non, il a dit Ayoub et Rocho Perot. Voilà. Mais s'il a envie de mettre là-bas quelque Il n'y chose, a pas le droit. C'est ce qu'ils disent là. là, il a dit que. D'accord, mais ça, c'est à condition qu'il y a Arbat Farim. Mais quand il y a moins de Arbat Farim, Maintenant, prends le cas d'Arbat Farim. Arbat Farim, il n'y a pas de problème. Où est le chidouche? Naran. אוכלים כאן, רק שלא ירידו. Non, parce qu'il n'y a pas de hirouf dans les Khatzerot en bas. Alors, en haut, oui. Tu as raison, c'est une réchoute en soi. C'est une carmélite. Tu as le droit, c'est une réchoute. C'était là-bas, c'est Kanash Vita. Avant Shabbat, c'était là-bas. Tu as mangé. Maintenant, faire rentrer, c'est une autre question déjà. Tu n'as pas le droit. Pendant Shabbat, il y avait des fruits. Avant Shabbat, posés là-bas. Maintenant, le deuxième cas figure, c'est qu'il y a moins que 4 farim. Donc, ce n'est pas une entité en soi. Maintenant, est-ce qu'elle est annulée ou elle n'est pas annulée? Pour Rav, il te dit que tu n'as pas le droit de faire bouger d'un endroit à l'autre. Et pour Shmuel, et pour Rabbi Yochanan, tu as le droit. Nan. Dans la Gemara, elle dit maintenant, justement, on a envie de voir. Rabbi Yochanan Amar, Elu ma'alin mikan ve'ochlim, ve'elu ma'alin mikan ve'ochlim. Et donc, on a le droit de faire monter, on a le droit de faire descendre. Alors, la Mishnah, alors la Gemara dit Tnan, Elu olim mikan ve'ochlim, ve'elu olim mikan ve'ochlim. Olim in, ils ont le droit de monter, oui. Ma'alin, non. Alors, il dit, c'est contre Rabbi Yochanan. La Mishnah, elle est contre Rabbi Yochanan. Il dit non, il peut t'expliquer autrement. Arika Amar. Il dit non, la Mishnah, elle peut être d'accord avec moi. Et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Yesh bo arba'a al-arba'a, all in. Ils peuvent monter. Ma'alin lo. Parce que c'est une autre entité. Et tu n'as pas le droit de faire sortir quelque chose d'une réchoute à une autre réchoute. Mais s'il y a moins de 3, il y a moins de 4, Ma'alin, on a le droit aussi d'être Ma'alin. Ma'alin nami. Vaz de Rabbi Yochanan et Ta'amé. Rabbi Yochanan, il s'arrange bien avec une autre histoire qui s'est passée avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? De qui a Rav Dimi? Rav Dimi est venu d'Eretz Israël à Babel. Amar, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom shen bo arba'a al arba'a mutar livne reshut harabim velivne reshut hayachid lekatef alav ubilvad shelo yachlifu. C'est-à-dire,
Toi, tu marches Shabbat dans la rue, tu as chaud, tu as envie d'enlever ta veste. Tu vois cet endroit, tu as le droit de prendre ta veste et de la poser dessus. Tu as dans le Rishta Rabim. Cet endroit, il est ni Rishta Yachid, ni Rishta Rabim. Il n'a pas Arba à l'Arba. Et il a un statut comme ça. Maintenant, un homme de Rishta Yachid, lui, il a fait un tiltoul. Lui, il a envie de poser quelque chose dessus. Lui aussi, il a le droit. Ça ne s'appelle pas Otsa Mirshut Ershut. Ce n'est pas une Reshut en soi, mais ce n'est pas annulé non plus. Autosignalisation, tu peux poser. Exactement. Mais on n'a pas le droit de changer entre nous. C'est-à-dire, je fais le Moi, malin. je prends, l'autre ne doit pas le prendre. Exactement. Moi, j'ai le droit d'accrocher ma veste. Oui, et la reprendre. Si je reprends ma veste de là-bas, mais je n'ai pas le droit de reprendre ta veste à toi et toi, tu reprends ma Donc, veste. si je marche avec quelqu'un dans la rue et je vais lui donner ma veste, je ne peux pas m'arrêter. Si toi et lui, vous êtes venus en Rishta Rabim, tu peux. Ah. Parce que vous étiez dans le éther de cette Oui, rechute. d'accord. Mais tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un de Rishta Yachid. Ah, d'accord. C'est ça le. Oui, mais c'est forcément, tout le monde vient du Rishon Yachid. C'est quoi la différence? Faut que tu fais une pause, c'est quoi le principe? Non. Tout le monde vient du Rishon Yachid. Non, parce que la Chafetz Non. lui-même, il est passé d'un rejeté. Moi, j'avais une Akira de Rishta Rabim. Je me suis assis et je me suis levé dans Rishta Rabim. Et j'ai enlevé mon objet. J'ai enlevé mon objet dans Rishta Rabim. J'ai enlevé ma veste. À Rishta Rabim, j'avais chaud. D'accord? Donc, j'enlève de moi et je le pose. Je fais une Akira de Rishta Rabim, mais je suis manière dans quelque chose qui n'est pas Rishta Yachid, qui est neutre. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une Akira de Rishta Yachid, mais il ne le pose pas à Rishta Rabim, parce que c'est un endroit neutre. Il est moins que. Ce n'est pas une entité en soi. Alors, moi, si en fin de compte, je vais le récupérer, je vais faire une Akira de Rishta Yachid qui va venir chez moi, qui est posée dans Rishta Rabim. D'accord. C'est une sorte, c'est pas une amarrage Avera, mais c'est une sorte. S'il est sorti de chez lui, il a pris la veste de chez lui, il a posé chez lui, il a mis la veste sur lui, chez lui. Mais du moment où il a enlevé de chez lui. Non, il n'a pas enlevé. Il est chez lui. Il sort dans la rue. Il s'assoit à côté de moi dans le parc. Enfin, il s'assoit à côté de moi dans la rue, sur le banc. Et après, il décide de Et l'enlever. il décide d'enlever et il le pose sur le poteau. Ça s'appelle Akira de Rishta Rabim. Ça s'appelle pas Rishta C'est Yachid. bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'accord, tu parles du cas où il a enlevé chez lui. Ça s'apparente à Shnaim chez Assoa, quelque part. Exact. Ouais. C'est pas tout en relation. Bon, par exemple, un exemple, tu as raison. Tu t'assois Shabbat sur un banc dans la rue. À Paris, il n'y a pas de héros. C'est classique, tu t'assois sur un banc. Le banc Vaddaï, il a une entité en soi parce que il a plus que Arba à l'Arba. Un banc. Maintenant, toi, tu as posé ta veste. Sur le banc. Sur le banc. Toi, tu l'as enlevé, Rishta Yachid, et Rishta Rabim, tu l'as mis sur le banc. Il y a quelqu'un qui est à côté. Alors, bon, s'il a une entité, Vradek, c'est un sort. Ça veut dire, dans la réchute même, si toi tu es venu maintenant, il y a quelqu'un qui est venu. Il est pas battel dans le. Non. Le banc, il n'est pas battel avec le réchute, ça va faire Tarabim. Non, peut-être qu'il était réchute Tarabim. Non, il est battel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est pas au 10. Il n'a pas une hauteur de 10. Okay. Il est pas. Mais si, je sais pas moi, une boîte postale, tu vois, où on met les boîtes aux lettres, elle est grande. Tu as posé quelque chose dessus. Donc là, tu es sorti de Reshut Arabim et tu l'as mis dans son entité. Si elle avait Arba à l'Arba, donc c'est une carmélite. Moi, j'ai le droit de. Moi, j'ai fait sortir en faisant sortir ma veste. Je peux la poser. Je l'ai pris et je l'ai mis dans une autre Reshut. C'est pas bon. Je ne l'ai pas mis dans un endroit. Je l'ai mis dans un Makom Patour. Ah, il y a le Arba sur Arba. Oui, il y a le Arba sur Arba, c'est un problème pour moi. Déjà, ça, oui. Mais si la boîte, elle fait moins que 4, donc, c'est même pas ma compatour, c'est pas une reshoot. Donc, moi, j'ai le droit de l'enlever. D'accord. Maintenant, j'ai le droit après de la remettre sur moi. Mais s'il y a le gars de Reshute Yachid, il est venu, il a fait sa Akira de Reshute Yachid, il est toujours là-bas. Il n'a pas fait une Akira de Reshute Rabim. D'accord? Non, il a fait sa Akira de Reshute Yachid et il a posé là-bas. Il n'a pas encore posé dans Reshute Rabim. C'est pas Reshute Rabim non plus. Oui. Moi, je n'ai pas le droit de changer, de récupérer ce qu'il a mis, lui. Et lui, il n'a pas le droit de récupérer ce qu'il a mis, moi. Ça veut dire, lui, il a le droit de reprendre de là-bas et de remettre chez lui à la maison. Ouais. Pas de problème. Mais moi, je n'ai pas le droit de prendre ce que lui, il a mis. Et lui, il n'a pas le droit de prendre ce que moi, j'ai mis. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Les deux, ils ont le droit. Ou bilvat le yachlifu. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ne feront pas sentir d'un rechute à une rechute. Donc, de la même manière, il a dit Rabbi Yochanan que les deux ont le droit de monter sur le mur et d'amener avec eux ce qu'ils veulent. Mais ils n'auront pas le droit, par contre, de s'échanger.
Ça, c'est pas écrit dans les paroles de Rabbi Hanan, mais la Gemara a dit, c'est les Shitato. Vérav. Alors la Gemara a dit, maintenant, est-ce que Rav il est d'accord avec ça ou il n'est pas d'accord avec ça? Alors il dit, c'est fou. Rabbi Hanan il va affronter Rav, il dit, est-ce que tu es d'accord avec moi dans le dîme que j'ai dit sur Eshut Rabim de Rav Dimi? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Alors si tu es d'accord, pourquoi tu veux leur interdire à ces gens sur le mur commun de monter et de s'asseoir là-bas? C'est moutard dans il dit, tu sais, quand c'est Reshut Rabim, Reshut Yachid, c'est la Torah, il y a il y a un mur dans la tête des gens. J'ai pas envie de transgresser. L'homme, il n'a pas envie d'être dans la transgression. Donc, il s'interdit, il fait attention, il a peur. Et quand c'est que Midera Banane, le mur, je peux te dire que l'histoire de Rav Dimi ne va pas marcher dans un mur qui est de toute façon. C'est même pas une. C'est une entité qui a entre deux Reshut Yachid. C'est pas une carmélite, c'est pas un Makom Patour. Là-bas, ça risque, pour ne pas que les gens y cassent après les dinim des Reshuyot, je peux être mahmir. Chachamim asou gader v'divrem yoter Michel Torah. Rabbeinu Yonah, il explique ça dans son livre Sharek Shura. Il dit, on trouve des phrases très bizarres sur des dérabanan. La Gemara, elle dit, Kol ha'ochel belin netilat yadayim chayav mita. Oui. Si, chayav mita. Tu as mangé du porc, tu prends un malcote, tu manges son netilat yadayim chayav mita. Chez Kol ha'over al divrei chachamim chayav mita. C'est quoi cette histoire? Kol ha'ochel matzah be'erev Pesach. La Gemara a dit comme s'il était avec une femme avant le mariage. Il dit Rabbeinu Yonah, pourquoi c'est quoi tout ça? Alors écoutez ce qu'il dit. Il donne une belle idée. C'est pas de la philosophie, mais c'est. Il dit regarde, il y a des manifestants qui veulent rentrer au Parlement. D'accord? Et il dit il y a les polices qui sont là. Et il y a un des manifestants, il bouscule et il rentre. Qu'est-ce qu'ils vont faire les policiers? Il dit, arrête-toi. Il avance, ils vont lui tirer dans les pieds. Il avance encore un peu, ils vont lui tirer une balle dans la tête. Mais si tout d'un coup, le Premier ministre est dans son bureau, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui sort sous la table, il dit bonjour, monsieur le Premier ministre. Je suis ravi de vous voir. Il panique. Il appelle tout de suite la sécurité. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette personne? Garde à vue 24 heures. Avertissement, ne plus mettre les pas dans le coin 3 mois. D'accord? C'est ce qu'ils vont lui faire. Petite amende. Mais pas plus que ça. Il dit attends, j'ai pas compris. L'autre, il était dehors, il n'était même pas rentré dans la chambre du Premier ministre. Tu lui as donné une balle dans la tête. Celui-là, il était là-dedans. Il s'est caché sous le bureau. Il a fait peur, le Premier ministre. Il a presque une crise cardiaque. Il a vu quelqu'un avec lui dans la jambe. Il a eu une garde à vue. Il est sorti. Il a pris 1000 amendes d'euros et 3 mois d'avertissement. Pourquoi? Celui-là, il est déjà là-dedans. Le dégât, il a été fait. L'autre, quand il court pour casser, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Quand il rentre, tu ne sais pas où il va arriver. C'est comme ça dans le Metzora. Hein? Le Metzora. Tant qu'il a des taches sur lui, il est retiré du camp. Mais quand il est plein, entièrement Metzora, on n'est plus dehors. Il rentre à l'intérieur. Il rentre parce que tout le monde fait attention. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tout c'est un avertissement pour lui. Mais comme il n'a pas du tout pris en compte tous les avertissements précédents, Là, le premier, on le tue, on a la crainte qu'il fasse quelque chose. L'autre, s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait, il ne l'a pas fait.